Nous continuons donc la lecture de Kubilai et la dynastie mongole de Chine, de la page 373 du livre de l'Empire des steppes, écrit par René Grousset, conservateur du musée Cernouchi, bibliothèque historique. Attila Djengsiran Tamerlan, publié par Paot. L'Empire des steppes était publié en 1939 par Paot à Paris. Je cite: un historien nommé en transcription chinoise Ngazi, c'est-à-dire Isa, entre parenthèses, Jésus, en 1227-1308, c'est-à-dire entre 1227 et 1308, sans doute un chrétien de langue arabe venu de Syrie, exerçant d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Médecin, astronome et polyglotte, il avait servi Guyuk quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263. Isa semble avoir été un des inspirateurs de l'édit de 1279 par lequel Kubilai s'opposa à la propagande musulmane en Chine. En 1284 et 1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol, le Xiang Bolot, envoyé en ambassade auprès du khan de Perse, Arghun. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien de 1291 et enfin ministre 1297. Ses fils Elia, Danya, Eïs, Georges et Luc, nestoriens comme lui, remplirent également de hautes fonctions à la cour de Pékin. Lire Péliot, chrétien d'Asie centrale, dans Tungapo de 1914,640 et 1927,159 et les Mongols de la papauté dans R.V. Orient chrétien, révérence Orient chrétien, 1924, 3 et 4, page 248, entre parenthèses 52. Point. Sur les Tchangasian Polot, Péliot, Chungapo, 1927,159. C'était la référence, fermez la parenthèse. Et je continue la lecture. Enfin, Kubilai et ses successeurs comptèrent dans leur garde particulière à Pékin, c'est-à-dire Beijing, 30 000 Alains chrétiens de rite grec venus du Caucase à l'époque des Monka. En juin 1275, on l'a vu, un corps de ces Alains fut massacré en trahison par les Song lors du siège de Changchou au nord du bas Hangzhou. Les revenus de la ville de Changchou furent alors donnés par Kubilai aux familles des Alains ainsi morts à son service. Les descendants de ces Alains envoyèrent le 11 juillet 1336
une lettre de soumission au pape Benoît XII. L'ambassade qui présenta leur missive au pape en Avignon en 1338 comprenait, avec André et Guillaume de Nassau, l'Alain Togaf. Référence. L'Alain de Toga. Référence 1. De la Roncière et d'Aurès, biblique de l'école des Charles, 16, 1800, de 1895, 29, Péliot, entre virgule, Tungapo. Donc, c'est Tungapo qui s'appelle Péliot. On va voir un peu. Ou bien c'est le livre Tungapo, 1914, 641. Monsieur Péliot a retrouvé dans les Yuanche les noms de plusieurs des chefs Alains de Pékin qui envoyèrent cette ambassade. 2. Futing, Yangshan et Jiangyang Buka. Devenu dans la lettre à Benoît XII, Fodim Jovens, Xiang Sam et Shembogo. Les noms avaient changé. Et nous continuons. Et Péliot a établi d'autre part que le vieux manichéisme retrouva sous les Mongols un regain d'activité au Fujian, où d'ailleurs il était déjà signalé sous les Song dynastie. On va lire donc 2. La référence. On nous dit Péliot, les traditions manichéennes au Fujian. T. 1923-193. Les soi-disant chrétiens signalés par Marco Polo à Fuchu doivent, pense M. Péliot, avoir été les manichéens. Les manichéens, confère édition Benedetto, 158. Moule, Christians in China, 143. Péliot, Journal des savants, janvier 1922, 42. On continue la lecture. On passe au titre Voyage de Marco Polo. Nico Polo et son frère Maffeo Polo étaient 2 commerçants vénitiens qui avaient longtemps séjourné à Constantinople. En 1260, ils partirent de cette ville pour une tournée commerciale en Russie méridionale dans le Khanat mongol de Tchitchap. Ils furent reçus à Sarai, sur la base Volga, le Tigre, entre guillemets, de Marco Polo, par le camp de Kipchak, Berke, c'est-à-dire Barka, entre parenthèses, frère et successeur de Batou, et lui vendirent leurs assortiments de bijouterie en 1262. Ils se rendirent ensuite par la route de Quamrez à Bukhara, dans le Khanat de Jagatai, et y restèrent 3 ans. Le chemin du retour
leur était interdit par les guerres entre princes mongols. Ils se décidèrent finalement à suivre une ambassade que le camp de Perse, Hulagu, envoyait en Chine à son frère Kubilai. Ils durent, avec cette ambassade, suivre la route habituelle des caravanes qui passaient par Ochar sur le Sirdaya ou le Sirdaria, Al-Malik, dans la vallée de Lili, et l'Igouristan, où se trouvaient les deux villes de Beshbalik, près de Kouchen, entre parenthèses, et de Turfan, cette dernière alors appelée Karakoja ou Karachocho chez Marco Polo. 3. La référence est numéro 3 et je lis. Marco Polo signale à Karachocho la présence d'une communauté nestorienne, entre parenthèses, Il Milione, édition Benedetto, page 46, édition Moule-Pelliot, virgule 2, virgule 20, et à Shinjintalas, dans la région du nord de Beshbalik, des mines d'amiante. Fin de la référence. 3. Enfin, par Hami, la Camule de Marco Polo, entre parenthèses, et Tungawan, ou Sachu, virgule, ils arrivèrent en Chine et atteignirent Pékin, ou Kambalik, ou Kambaluk. Point. Kubilai leur fit le meilleur accueil et au moment de leur départ, les chargèrent d'aller demander au pape, sans docteur, savant dans les 7 arts, les Polos quittèrent la Chine en 1266. Ils atteignaient la Méditerranée à Layas, Lajazo ou Ayas, ville qui était le principal port du royaume arménien de Cilicie. Et de là, en avril 1269, Saint Jean d'Acre, d'où ils se rendirent à Rome. N'ayant pu obtenir les missionnaires et docteurs réclamés par Kubilai, ils se rembarquèrent pour Saint-Jean d'Acre, d'où ils repartirent pour la Chine à la fin de 1271. Dans cette seconde expédition, ils amenaient avec eux le fils de Niccolo, Marco Polo, qui nous a laissé un immortel récit de son voyage. À la ligne. Parti de Lajazo, Marco Polo, son père et son oncle gagnèrent par la route de Sivas, dans le sultanat seldjoukide d'Asie mineure, le khanat mongol de Perse, la guerre du camp de Perse Abaka contre ses cousins, les camps Jakataïd du Turkestan, qui avaient contre lui embrassé le parti de Caïdou, interdisait aux trois Vénitiens la route de la Transoxiane. Ils traversèrent directement la Perse en diagonale par Tauris, Sultaniye et Kachan, puis sans doute par Yezd et Kirman,
jusqu'au Hormuz. Là, la référence, c'est Marco Polo, édition Moule Pelliot, 1, 79, édition Benedetto, page 70-71. Puis, deuxième référence, Monsieur Pelliot a établi que quand Marco Polo parle ici de Mossoul et de Bagdad, c'est par ouï-dur. C'est par erreur que Yulle, édition Yulle Cordier, 1, 19, attribuait aux voyageurs vénitiens un itinéraire Mossoul, Bagdad, Bassoura. L'itinéraire le plus vraisemblable est celui qui est indiqué par Sikes, Persia, 262. Nous continuons. Donc il a évitant la Transocéane, théâtre de guerre incessante entre le camp de Perse et l'Oulous de Jagatai, les polos obliquaires de Balkh vers le nord-est. À travers le Badakhshan ou le Badassian et gravir le Pamir par la haute vallée de Vokan au nord du Bélor, entre parenthèses, par l'antique route de la soie, Tarakourgan, là, entre guillemets, tour de pierre, fermez la guillemets, de Ptolémée. Ils redescendirent sur Kashgar, c'est-à-dire Cascar, entre guillemets. Donc Marco Polo vante les beaux jardins et les vignobles, en même temps que les sens commerciaux des habitants, entre guillemets, qui vont par le monde faisant marchandises, fermez les guillemets. Il note aussi à Kashgar l'existence d'une communauté nestorienne avec une église à Nakgar. De là, les polos empruntèrent la piste non moins ancienne qui file au sud du Tarim par Yarkand, Khotan, Keria, entre parenthèses Pem, et Tchertchen, entre parenthèses Charchan ou Siarkian, fermez la parenthèse, et longèrent le Nord en passant par une ville de Lop que Sir Aurel Sten identifie à l'actuel Tcharkilik. Tcharkilik, c'est Serendia, chapitre 9, 318 SK. L'équation PEM égale Kéria est de Pelliot. Nous continuons la lecture. Nous sommes sur les traces de Marco Polo et les Nestoriens, c'est-à-dire l'Église de Jésus, Manichien, Mani. Nous continuons. Et là, ils gagnèrent ensuite Tuangawan ou Chatou, Sassiou, entre parenthèses. Puis, dans l'ancien Tangoul, Souche du Kansu, on est déjà là en Chine, Soussiou, et Kanchu, Kampichou, entre parenthèses, comme ça, les noms là, on les change. Tantôt, c'est Tangout, ça devient Tangout. Souchu du Kanzu devient Sessiou, c'est-à-dire confère, il millionne en latin, je crois. Édition Benedetto, page 48. Édition Moule
Péliot 1, 158. C'est là où vous lisez Siu Siu. On continue. Et Kanchu, important carrefour commercial où nos Vénitiens, c'est-à-dire Isa, Jesus et ses enfants, et les chrétiens, maniciens, on va trouver ça, s'arrêtèrent près d'un an, pendant un an, en attendant les instructions de la cour mongole. Marco Polo note que les Nestoriens avaient 3 églises à Kanchu et qu'il y avait aussi nombre de moines bouddhistes dont ils vantent objectivement la vertu. Note 3. Vous lirez édition Potier, P-A-U-T-H-I-E-R, virgule 1, virgule 203. Édition Benedettot, page 48. Édition Moule Péliot, page 159. Nous continuons. Après ce séjour à Kanchu, les Polos reprirent leur marche vers l'est par Liangchu, qu'ils appellent Erginul ou Ergiul. Confère édition Benedetto, page 52, édition Moule Péliot, 178, Ergul. Nous continuons. Et Ninghia ou Egridja. Confère édition Benedetto, page 58, édition Moule Péliot, page 181. Nous continuons. Dans cette dernière ville, qui était l'ancienne capitale du Tangut, la population restait en majorité bouddhiste. Mais Marco Polo y signale aussi une communauté nestorienne avec 3 églises. Nos voyageurs pénétrèrent ensuite dans le pays des Ungut, que Marco Polo, on l'a vu, appelle le pays de Tenduk ou bien Tanduk, et dont le centre doit être recherché du côté de la ville actuelle de Torto, ou Kweouachang. Marco Polo ne manque pas de signaler le nestorianisme des princes Ongut, qu'il confond pour cette raison avec la famille, entre guillemets, avec la famille du, entre guillemets, prêtre Jean, Saint Jean, c'est-à-dire des anciens rois Kérat. Prêtre Jean, des anciens Kérat. Erreur que répétera Odiric de Pordenone. Il mentionne, entre guillemets, le prince Georges, fermez les guillemets, entre parenthèses, Corguz, fermé, qui effectivement, lors de son passage, gouvernait les Ongut sous la suzeraineté du Grand Khan, ainsi que les unions de famille entre la dynastie mongole et la maison princière des Ungot. À la ligne. En sortant du pays Ungot, les Polos pénétrèrent dans la Chine propre, ou plus exactement dans la Chine du Nord, que Marco Polo appelle à la manière mongole le Kateya, le Kate, C-A-T-H-A-Y, du nom de Kitang ou Kitai, les anciens maîtres de Pékin au XIe siècle. De la région de Torto, ils gagnèrent ainsi la résidence d'été de Kubilai, Shangtu ou Xiangtu ou Shandu, fermez la parenthèse, l'actuel Dolong Nord, où ils parvinrent en mai 1275.
Les Polos remirent à Kubilai une lettre du pape Grégoire X. Kubilai semble avoir pris Marco Polo en amitié. Il l'amena à sa cour d'hiver à Kambaluk, entre parenthèses, notre Pékin. Donc, Pékin s'appelait Kambaluk ou Kambaluk. Point. Il le fit au témoignage même de Marco Polo, entré dans l'administration mongole et le chargea, on le verra, de diverses missions de confiance. Toutefois, il semble bien que Marco Polo ne connut jamais, du moins sérieusement, la langue chinoise. En revanche, il avait le persan, et ce sont souvent les transcriptions persanes qu'il emploie pour les noms géographiques de la Chine elle-même. Référence. À l'époque de Marco Polo, le persan devait constituer une sorte de lingua franca pour l'Asie centrale et orientale. Fermez les guillemets. Référence Pelliot, J.A. 1913,2,185.